Coucou mes amis, on va continuer. Il nous reste 2. Je vais prendre celle-là. On a mes amis du signe de la Vierge. Mes amis du signe de la Vierge, ascendant en Vierge, lunan en Vierge et Vénus en Vierge. Mes amis du signe de la Vierge, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. On va prendre des oracles, des énergies pour voir les énergies qui viennent vers vous pour ce mois de août. Qu'est-ce que vous devez comprendre? Qu'est-ce que vous pouvez améliorer? On a ici le 7e chakra, le chakra coronal, avec l'archange Uriel. On a ici l'attachement. Je sens que je dois aussi prendre une 3e carte pour vous. Ici, on a le soleil. Ici, on me dit les archanges sont là, ils vous aident. Vous devez vous libérer des attachements nocifs, des attachements qui vous drainent et des attachements sentimentaux. Parce qu'ici, on a l'ange de l'amour au dos de deck. Excusez-moi, je vais boire un peu d'eau. Oui, mes amis du signe de la Vierge, on va prendre le tarot des anges et voir les messages qu'ils ont pour vous. Je n'ai pas encore bien vu des cartes oranges, que des verts, des bleus. On a ici le cadre de Ariel qui représente l'énergie dans laquelle vous êtes. Ils ont écouté mes prières. Ici, on a le 6 de Gabriel. On a au moins une carte orange qui est du côté des épreuves. Vos atouts, mes amis. Ici, on a l'archange Métatron. Et ici, wow, on a l'as de Gabriel pour la situation à venir, dans un avenir proche. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit, mes amis, du signe de la Vierge? Ici, mes amis du signe de la Vierge, on me dit le cadre de Ariel. Quand vous donnez, vous recevez aussi. Être résistant au changement, vous devez vous libérer du changement. Vous devez accepter le changement. Vous ne devez pas être résistant et bloquer le changement, car ça ne veut pas vous servir. Ici, on me dit externe dans la façon dont vous économisez et vous dépensez votre argent. Vous devez apprendre à partager, pas être trop bloqué sur le matériel. Vous devez vous libérer de comment vous économisez. Je ne dirais pas que c'est méchant, mais je dirais que ça doit être quand même un peu fluide. Et vous devez aussi partager avec les gens aussi que vous aimez. Pas seulement tout garder pour vous aussi. C'est ce que je comprends ici. Et oui, dans les épreuves qui viennent vers vous, ou l'épreuve que vous devez comprendre et dépasser. Le 6 de Gabriel. Le 6 de Gabriel nous dit félicitations. Vous avez fait un travail formidable. Il est temps de passer à prochain projet. Prise de bourse et de promotion. Ici, ne soyez pas bloqués sur le changement. Même si vous avez réalisé un rêve, laissez-vous aller au flux du changement, du renouveau pour que la transformation s'opère et vous puissiez entamer un nouveau projet. Si vous restez, ce que je comprends ici, si vous restez stagné sur vos acquis, sur votre matériel et vous ne voulez pas bouger, vous allez stagner ou vous allez amener, le mot un peu lourd, mais j'entends que vous allez amener une défaillance de votre situation. Vous avez acquis quelque chose, vous devez changer de stratégie et aller de l'avant. C'est tout ce que je comprends ici. Hâte de foi, on me dit, ayez foi en vous, parce que si on reste bloqué sur des choses, je pense que c'est parce que on a peur du changement, on a peur de ce qui vient, parce qu'on a peur de l'inconnu.
On me dit, ayez foi en vous, ayez foi en vous. Avec l'archange Métatron, croyez en vous, écoutez votre cœur. Faites ce qui vous donne de la joie, faites ce qui vous rend heureux, faites ce qui vous donne du plaisir, faites ce qui vous rend vraiment heureux. Ne soyez pas bloqués et stagnés sur des situations qui ne servent à rien. Allez de l'avant, mes amis. Libérez-vous des choses qui ne servent à rien, qui ne vous amènent rien du tout. Et ça vaut vraiment la peine d'aller de l'avant, ça vaut vraiment la peine de se débarrasser ou se libérer des situations qui ne vous servent plus à rien. Allez de l'avant, mes amis. Dans vos atouts, on vous dit de croire en vous, ayez foi en vous, car vous méritez vraiment de croire en vous. Avec l'as de Gabriel ici, dans l'avenir ou dans l'avenir proche, on nous parle d'une belle réussite pour vous. Un beau triomphe, un beau cadeau, j'entends un beau commencement, une belle réussite. Un cadeau de passion, d'opportunité et d'inspiration. La chance de faire quelque chose d'incroyable. Un sentiment de merveillement. Vous allez être émerveillé de ce qui vient vers vous. Vous allez avoir la chance d'aller à une nouvelle passion, à une nouvelle détermination, à un nouveau projet ou avoir une détermination farouche. C'est ce que j'entends. Vous allez vous libérer de vos doutes et vous allez avoir foi en vous. C'est tout ce qui peut vous apporter du bonheur. Avec ici l'énergie du soleil, on me dit ici, soyez dans la reconnaissance, soyez dans la connaissance de qui vous êtes réellement. Ne vous laissez pas malmener ou marcher dessus. Et oui, mes amis, il y a une carte de ce tarot pour voir les énergies que vous devez appréhender ou comprendre qui a tombé. Ici, on me parle de l'étranger. Peut-être vous avez peur d'aller à l'étranger. Vous avez peur de laisser votre famille pour aller à l'étranger. Vous avez peur de pouvoir vous aventurer sur des contrées ou des chemins étrangers. Vous avez peur de pouvoir aller à ce que vous ne connaissez pas qui change de vos habitudes. Mais on me dit ici que vous devez avoir foi en vous. Car ça fait partie de vos atouts. Vous devez avoir foi en vous et croire en vous. Si ce chemin s'ouvre à vous aujourd'hui, c'est que vous avez le potentiel et la capacité d'y faire face. Mes amis, ne restez pas bloqués sur vos acquis. Car si vous restez bloqués sur vos acquis, vont vous amener une stagnation de votre vie, qui vont vous amener une stagnation de vos projets actuels. Vous devez laisser ce qui a déjà reçu et aller de l'avant. Car vraiment, c'est tout ce que vous pouvez faire. Vous ne pouvez pas rester là bloqué ou garder ce que vous avez et apprendre à partager. On a cette carte qui était tombée, j'ai remis et elle est retombée. On nous parle du... Ici, il y a le créateur. Vous avez le pouvoir de créer. Vous avez le pouvoir de concrétiser. J'entends un don, un message, une lumière et partager votre lumière avec les autres. Parce que le créateur ici, vous avez des dons spéciaux qui vous permettent de pouvoir créer et réaliser un projet. Mais ne restez pas là bloqué, car il y a un changement. Le changement va s'opérer tout compte fait. Donc bougez, ne restez pas. J'entends ici, vous avez des démons, j'entends astral, des démons ancestrales, des démons qui datent de longtemps, qui vous bloquent souvent dans votre vie. Ne laissez pas ces démons s'emparer de vous. Ne laissez pas ces regards qui vous gênent ou ces personnes qui vous gênent s'emparer de votre vie. Libérez-vous de tout ça. Essayez de trouver comment vous pouvez vous libérer de tout ça, car il y a une belle illumination qui va venir vers vous et vous allez créer un beau... Vous allez créer quelque chose de spécial. Je ne saurais pas quoi vous dire, mais vous allez créer quelque chose de spécial. Vous le savez. Mais vous avez simplement peur de l'étranger, peur d'aller ouvrir la porte, aller à quelque chose que vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas habitué. Mais on vous dit de vous détacher des attachements toxiques et nocifs qui vous attachent, car il y aurait le succès. Il y aurait le succès et le triomphe à la clé de cette création que vous allez mettre en œuvre, et cette création que vous allez mettre en marche, et de cet aboutissement de ce projet que vous êtes en train de mettre en marche. Allez de l'avant, proposez aux gens, proposez à des personnes. Je pense que vous aurez quand même avec le chakra du plexus solaire, avec le chakra coronal et avec les anges, vous allez avoir de l'aide pour pouvoir vous débarrasser de tout ce qui vous gêne. On me dit ici, apprenez à vous relaxer, apprenez à vous reposer. Si vous voyez que vous êtes trop stressé, vous êtes trop embrouillé,
Vous sentez que vous avez beaucoup de travail, vous avez beaucoup de données. Libérez-vous un peu, reposez-vous, laissez un peu les projets en berne ou les créations un peu de côté et relaxez-vous le temps de pouvoir récupérer et allez-y de l'avant. Ici, on me dit la libération. Libérez-vous, comme je vous ai dit. Libérez-vous de ces doutes. Libérez-vous des choses qui vous qui sont toxifiantes, qui sont attachantes, qui sont drainantes. Libérez-vous de tout ça. Ça ne sert à rien. Soyez un leadership mené. Vous soyez un meneur. Soyez la personne qui pousse les autres à aller. Soyez la personne qui crée. La personne qui amène son autorité. Donc, qui est respectée. La personne qui est dans la réussite matérielle. C'est ce que je comprends. Ici, on me dit forgeresse, pardonnez. Apprenez à pardonner. Si vous ne pardonnez pas, vous ne pouvez pas oublier les anxiétés, le stress, les choses qui vous fatiguent. Pourquoi on m'a fait ça? Pourquoi ça a été comme ça? Libérez-vous de ces situations et illuminez-vous, éclairez-vous. Purifiez-vous, c'est ce que je pourrais vous dire. Ici, on a beaucoup de purification. Éclairez-vous, ayez une autre vision de votre problématique qui vous dérange, qui vous bloque, qui vous attache. Et essayez de voir cette chose d'une autre manière pour que vous puissiez vous en libérer pour aller de l'avant. Ici, on me parle de la puissance. La puissance du divin, la puissance de l'éternel, la puissance des anges va vous aider. Il y aurait une purification, une grande puissance qui va venir vous libérer de tout ça. Si vous voyez que si vous ne vous sentez pas trop hâte à aller de l'avant, rentrez un peu dans la solitude, rentrez un peu dans le repos. Mais vous avez quand même de bonnes énergies qui vous accompagnent, à part l'attachement qui vous draine. Et vous devez trouver une solution pour vous en libérer. Ici, on me dit, vous aurez la purification. Je vous ai dit, quand je sens quelque chose, c'est que ça y est là. Vous devez vous purifier, vous nettoyer, faire des bains de sel marin, des bains de nettoyage, des bains énergétiques. Bon, vous devez vous libérer, vous nettoyer, vous purifier de n'importe quelle manière, un sauna ou quelque part pour vous relaxer, pour prendre du bon temps, pour en profiter d'un bon massage. Vous avez besoin de ça. Vous avez donné, vous avez conquéri quelque chose, vous avez eu la réussite dessus. Maintenant, vous devez aller de l'avant et pouvoir vous libérer avant que le chaos vienne déstabiliser tout ce que vous avez construit. Vous voyez ici, on a le chaos. Le chaos, il aime venir. Hein? Vous devez vous libérer de tout ça et laisser ces choses qui vous ont drainé. Si c'est une trahison, laissez pardonner à ces personnes. Si c'est une indignation, c'est comme ça, je comprends. Vous n'êtes pas senti reconnu à votre juste valeur ou vous sentez que ce que vous avez gagné n'est pas suffisant. On me dit, laissez partir. Car il y aurait beaucoup d'occasions qui vont venir vers vous, mes amis. Vous aurez beaucoup d'occasions, vous aurez beaucoup de chances. Et ça ne sert à rien de se bloquer à ce qui n'a pas fonctionné. Je prends une dernière carte et ça suffit. On dit, mettez-vous en action. Reposez-vous, prenez du temps à vous libérer, à vous relaxer. Soyez dans la solitude pour pouvoir méditer sur tout ça et aller de l'avant. Parce qu'il y a une belle aventure qui vient pour vous. J'espère que vous la voyez. Il y a une belle aventure qui vient pour vous. Et vous devez apprendre à concrétiser tous vos rêves, à concrétiser tout votre vie, vos créations, aller de l'avant, à pouvoir accepter la vérité. Ok, ça a été comme ça, mais vous mettre en sécurité et mettre en sécurité les gens que vous aimez et mettre en sécurité votre famille ou si vous n'avez pas de famille, mettre en sécurité votre création parce que votre création, c'est votre nouveau bébé aussi. Donc, mettre en sécurité votre création, le temps de vous reposer, le temps de prendre le temps de méditer, de rééquilibrer tout ça et aller de l'avant. Soyez dans l'action, ne restez pas là stagner, sinon le chaos va venir tout balayer et on ne veut pas ça. On veut quand même la puissance de Dieu, la puissance du divin vient vous éclairer et va vous apporter une grande protection et vous libérer de tout ce qui ne va plus dans votre vie. On va continuer avec le côté sentimental, mes amis. Ici avec l'oracle des anges, de l'amour, on va voir ce qui vient vers vous dans le côté sentimental, mes amis, du signe de la Vierge. J'allais dire la balance, je ne sais pas si vous avez une connaissance qui est du signe de la balance. Ici, la carte qui a tourné, on me parle de la chimie. Et ici, on me parle de l'engagement. C'est les deux cartes qui ont. Le reste, on va ramasser parce que c'est un peu trop pour pouvoir tout mettre. Et on a la flèche de Cupidon. On me dit ici que vous êtes adorable, vous méritez l'amour. Vous méritez d'être aimé.
Vous méritez d'être aimé, vous méritez l'amour, mes amis. Et n'en doutez pas, n'en doutez pas. Ici, l'alchimie nous parle d'eux. Ici, l'alchimie nous parle d'une forte attraction, un bon désir, excusez-moi, ici un peu dans le délire, moi. On me dit, il y a une forte attraction magnétique entre vous et votre autre. Ici, on me dit, on parle de l'engagement. On me dit, votre vie amoureuse monte à un plus grand niveau d'engagement. Ici, mes amis du signe. Quel tarot je vais prendre pour vous? J'aimerais bien prendre celui-là. Celui-là. Ok. Mes amis du signe de la Vierge, ascendant en Vierge, le nom en Vierge, et Vénus en Vierge. Ici, on me parle que vous êtes face ou vous avez un engagement récent dans votre vie. C'est ce que je comprends. Excusez-moi, je suis un peu irritée. On me dit, vous devez normalement, vous devez aller à une plus grande montée d'engagement dans votre vie relationnelle, car cette alchimie que vous partagez ou cette attraction que vous partagez avec votre hôte, ça peut être un homme comme une femme, ça dépend de qui regarde ce tirage. Si vous êtes du signe de la Vierge, interprétez ça d'une manière que, bon, ça peut être des hommes ou des femmes, très simplement. Et ici, on me dit que non, vous allez avoir une belle alchimie relationnelle, vous allez avoir une belle complicité avec votre hôte, car ici, il y a une carte qui a tourné, vous êtes dans cette énergie de la reine de bâton, vous êtes fougueuse, vous êtes déterminée, vous allez, votre flamme en fait, votre flamme intérieure, votre flamme du cœur, votre chakra du plexus solaire n'est pas malade, mais il est guéri et il est très fougueux, il va de l'avant. Vous êtes déterminé à conquérir, à réaliser ce rêve. Et ici, on me dit, mais vous drainez toujours l'attachement qui vous fatigue ici. Avec le 10 de bâton, libérez-vous des choses qui ne vous servent plus à rien. Ici, on a la roue de fortune. Je vous ai dit, si vous ne vous actez pas à le changement, le divin va venir et tout basculer pour vous, pour changer, parce que vous devez accepter ce changement et aller de l'avant. Ici, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe me montre que ce partage peut être fait avec un jeune, une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, un esprit peut-être âgé, mais très ancré dans une compréhension de la vie, de la jeunesse, de tout et tout. Je pense que ça peut être votre compagnon. Il peut avoir une différence d'âge ici, que ce soit mon ami du signe de la Vierge ou la personne qui est en face de vous. Mais vous allez bien vouloir donner et partager votre couple à cette personne, car vous voulez aussi changer. Vous voulez plus rester dans ces énergies. Et ici, on a un roi de pentacle ou un prince de pentacle. Et ici, je vous ai dit, vous avez beaucoup d'esprits jeunes, ou vous êtes jeune, ou vous avez des personnes interposées en face de vous qui sont dans une énergie jeune. Et ici, vous aurez au dos des decks le 9 de coupe. Tous vos coupes seront pleines, mes amis. Je ne sais même pas quoi vous dire de contraignant, parce qu'il n'y a rien de contraignant. Et ici, il y a la carte de la star qui a sauté. Il y a la carte de la star qui a sauté, mes amis, qui montre que vos rêves vont être réalisés. Vous partez pour réaliser vos rêves. Vous partez pour conquérir votre vie. Et vous êtes dans l'énergie de la reine de bâton. Dans la reine de bâton. Ici, on me montrait que vous étiez dans l'énergie du prince ou de la princesse de bâton. Mais là, au dos des decks, on me montre que vous êtes dans l'énergie parce que vous allez conquérir vos acquis. Vous allez conquérir votre passion. Vous allez conquérir votre nouvelle situation amoureuse. Vous allez accepter cette belle réussite qui vient vers vous parce que derrière, on a l'as d'épée, plutôt l'as de bâton. Et ici, on a la tempérance et là, on a le jugement. On va s'arrêter là, on va pas aller plus loin. Mais on me dit ici, faites attention à votre entourage. Faites attention à votre entourage. N'importe quelle chose que vous voulez concrétiser, n'en parlez pas trop à votre entourage. N'en parlez pas à tout le monde. Pour ne pas qu'on vous vole vos idées, pour ne pas qu'on vous vole vos créations,
pour ne pas qu'on vous vole votre amoureux, parce que c'est possible. Ici, les pressentiments que j'ai, vous serez un peu jalousé, vous serez un peu regardé, vous aurez des regards vicieux, des regards attachants, des regards spéciaux à votre égard. Pourtant, vous êtes dans votre pleine action pour réussir. Avec le 10 de bâton ici, on me dit libérez-vous du passé, libérez-vous des fardeaux qui ne vous servent à rien, libérez-vous des choses que vous drainez depuis tellement longtemps. Ici, on a 2 oracles. Moi, j'appelle ça l'oracle des ancêtres. J'aime bien l'appeler comme ça. Que vous amène un miroir, la guidance du miroir. Vous devez avoir un bon réflexe, un bon regard sur l'ensemble de cette suite. Et oui, mes amis, ici, on a la gardienne du miroir. La gardienne du miroir nous dit de prendre le temps de bien réfléchir, de bien regarder votre situation, votre problématique, de bien observer tous les détails de cette situation amoureuse, de bien savoir si vous êtes prêt à vous engager, si vous êtes au même niveau de compréhension, au même niveau de crédibilité, c'est ce que je comprends. Vous êtes au même niveau de vouloir partager vraiment votre amour. C'est pas peut-être parce que la réussite est venue que on demande à s'engager avec vous. Je dirais pas que vous n'êtes pas bien, mais je dis ce que je ressens et les messages qu'on m'amène. Donc ici, on me dit de bien observer, de bien regarder avec la guidance, la compréhension, qu'est-ce qui est réellement caché dans tout ça. Il y a une belle attraction, il y a un engagement. Je ne vous mets pas de doute, mais faites une petite introspection, une petite examination de votre situation. Et si vous voyez que rien n'est gênant, allez-y de l'avant. Prenez votre route et allez-y de l'avant et concrétisez vos rêves. Et ici, avec le maître de Shaolin, oui, Shaolin, c'est ça. Le maître de Shaolin nous dit ici, soyez gracieuse. Soyez gracieuse dans le mouvement de l'action. Soyez gracieuse, soyez... J'entends orthodoxe. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais peut-être vous allez comprendre. Soyez gracieuse, soyez orthodoxe dans le mouvement et dans l'action. Sachez déterminer qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui n'est pas bon pour vous. Et allez de l'avant et libérez-vous de tout ce qui vous draine, tout ce qui vous pèse. Avec ce 10 d'épée, tel un vieillard, ne vous encombrez pas de ce qui ne vaut pas la peine. Ici, on a le travail qui vous préoccupe beaucoup, oui. On nous avait dit dans le général, le travail parce que vous devez concrétiser et créer un nouveau projet, oui. Et ici, on a l'équilibre de tous les chakras, tous les symboliques spirituels et toute la connaissance divine. Vous êtes des personnes qui avez une connaissance très spirituelle, une connaissance très intuitive, mais c'est à vous de travailler dessus. Ici, je vous interprète les cas. Et qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Je vous ai dit, vous avez peur d'aller de l'avant, vous avez peur d'aller à l'étranger parce que votre création, votre but impliquait le fait que vous devez partir à l'étranger ou vous devez aller dans un lieu que vous ne connaissez pas, à l'étranger en fait, à l'étranger ou dans un lieu que vous n'avez jamais encore connu, vous ne maîtrisez pas, donc vous êtes inquiet un peu de ça. Ici, on me parle de voyage. Votre but de vie implique un voyage. C'est ce qu'on me dit ici avec cette carte. Votre but de vie implique un voyage. Ici, on me dit tu guéris. Enseignement spirituel. Puisque vous êtes connecté, vous avez toute la connaissance qu'il vous faut ou vous devez encore apprendre. Mais ici, on me dit tu guéris avec tes cours, séances et séminaires. Donc, vous avez un don que vous savez et vous le pratiquez bien. Utilisez ce don aussi pour vous libérer, à vous détacher des situations qui ne vous servent plus à rien. Avec ce soleil, il y aurait quand même une brisure de beaucoup de choses. Ici, on a une carte qui a tourné, la prière qui va vous accompagner dans ce mois de août. Ce que vous devez méditer, ce que vous devez dire en cas de bobo et ce que vous devez savoir quand les situations seront pénibles, à retourner, à scanner et à appeler les anges à faire cette prière pour que vos rêves ou vos vœux soient exaucés. Ici, on me dit bougez son corps, libérez-vous, envolez-vous, déployez vos ailes, libérez-vous de toutes ces contraintes, détachez-vous de tout ce qui ne va plus dans votre vie. On me dit bougez, bouge ton corps. Merci, merci les anges de m'avoir aidé et motivé à bouger mon corps
et à récupérer l'énergie qu'il me fallait. Moi, c'est ce que je comprends. Mais d'ici là, je vais m'arrêter là, mes amis, du signe de la Vierge. J'espère que vous en profitez de vos vacances dans ce mois de août. Prenez soin de vous et on a la prochaine. Ciao, ciao.